Donc, on a l'acupuncture, les aiguilles, qui ont prouvé un excellent bénéfice-risque avec une utilisation aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. On peut l'utiliser chez les bébés, moins de 2 ans, les nouveau-nés, les nourrissons, sans problème. Mais aussi sujet âgé, les extrêmes. D'abord, mais l'acupuncture, je vais gagner plus. Il y aura moins de risques après avoir évalué correctement, avis cardiologique, avis pneumo, voilà. Mais l'acupuncture va me permettre une meilleure évolution des patients. Il faut savoir que l'acupuncture a été essayée dans plusieurs spécialités, notamment en orthopédie, en chirurgie viscérale, en chirurgie cardiaque, en néphrologie, en chirurgie thoracique, avec efficacité, avec des preuves à l'appui. Et même en oncologie, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé l'efficacité de l'acupuncture pour prévenir et la douleur et les nausées et vomissements post-opératoires. Les morphiniques pour l'analgésie, les blocs, les narcotiques pour endormir ou déprimants, propofol, un curare pour bloquer les cordes vocales pour permettre une relaxation musculaire pour le chirurgien, mais aussi relâcher les cordes vocales pour pouvoir intuber. Mais aussi, ça permettra une analgésie. Fentanyl, ce fentanyl, on utilise des produits en intraveineux qui permettent de traiter la douleur de l'incision chirurgicale. Grâce à cette acupuncture qu'on fait au préopératoire, ça va nous aider. Et les études ont démontré que les gens chez qui on fait de l'acupuncture ont la moitié des cas en mal, et on a recours à la morphine surrajoutée dans 25% des cas seulement. Ça veut dire que ça va nous permettre, chez les sujets âgés, d'avoir moins d'effets secondaires pour permettre de sevrer le patient, l'extuber, au lieu de le monter en réanimation et dire à la famille «Hala khatira», nous trouvons la chambre qui l'amalia est lourde, colectomie ou chirurgie thoracique, avec des études qui ont prouvé cette efficacité. Grâce à l'acupuncture, il y a plusieurs études qui ont prouvé l'efficacité de différentes disciplines de spécialité chirurgicale. Il faut savoir aussi que cet art thérapeutique est basé sur une vision énergétique de l'homme reliée à l'univers. La médecine traditionnelle chinoise, qui dit مثلا الإنسان عنده علاقة مع الكواكب، عنده علاقة مع الماء، عنده علاقة مع الأرض. La terre est réputée être yin. C'est quoi le yin et le yang? Déjà vous avez entendu parler de yin-yang. Le yang, tout ce qui est agité, l'homme est classé comme yang, et en mouvement, immatériel, il n'y a pas de matériel, et le yin c'est la femme, c'est la terre. C'est parce qu'elle accueille, elle produit des légumes et des fruits, mais aussi c'est la matière. Donc il faut un équilibre. L'équilibre entre le yin et le yang. Le cercle. Donc l'équilibre entre le yin et le yang, c'est l'homéostasie. Quand on fait un bilan biologique, on nous dit glycémie entre 0,8 et 1,2. C'est l'homéostase, c'est l'équilibre. Donc en médecine chinoise, il faut garder cet équilibre pour traiter ces patients en sachant que c'est une vision énergétique de l'homme relié à l'univers. Depuis, c'est le taoïsme par Lao Tzu avec confucianisme, Confucius, mais aussi le bouddhisme. Et c'est une discipline qui s'est développée en Asie, surtout en Chine, mais depuis 5000 ans. Ils ont rédigé beaucoup de publications. Il y a beaucoup de livres, l'Empereur Jaune, Huang Jin, le Suwen, le Ling Shu et le Nanjing. Donc là, c'est des livres qui ont été publiés pour prouver l'efficacité. Si nous, médecins modernes, on fait des études scientifiques pour prouver l'efficacité d'une technique, d'un médicament, et eux, ils publient depuis 5000 ans, ils publient des livres pour prouver l'efficacité depuis 5000 ans, qui est généralisée dans tout le territoire asiatique, notamment au Vietnam, au Japon, en Corée, pas seulement qu'en Chine, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Donc il faut savoir que
En 1958, Mao Tse-tung, c'était la révolution rouge. Quand nous, les communistes au galop, les communistes, ils tout ce qui est ancestral. Il faut moderniser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persécuté tous les médecins traditionnels chinois. Ils les ont persécutés où ça? Hong Kong. C'est une ancienne colonie anglaise. Les Anglais ont l'acupuncture. Donc, les Européens, ils ont cette facilité de rédiger un livre. Vous allez voir, je vais vous montrer après Paul Noger, c'est un français. Ils apprennent, ils publient. Les Chinois, ils publient, mais pas beaucoup. Je persécuteur. Donc, من شاف حل واحد الكتاب هذا ماو تسيتونغ قال لي والله هذا الكتاب لوغيكولوثيرابي ديالنا لا 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 خلي هادو يجيو رجعوهم. Donc, il y avait un diplomate français qui s'appelle Georges Soulier de Moran au XVIIIe siècle, mais aussi, surtout, un Français de Lyon qui a écrit L'homme dans l'oreille d'auriculothérapie, un livre d'auriculothérapie qui est passé entre les mains de Mao Tse-tung. Les Européens la réhabiliter les médecins traditionnels chinois, il faut les ramener et leur dire vous êtes réhabilités parce qu'ils les ont persécutés. Hong Kong, l'Europe, ils ont commencé à apprendre aux Européens et aux Américains cette médecine traditionnelle chinoise. Donc ils ont été réhabilités en sachant qu'aussi en 1971, كان واحد نيكسون رئيس نيكسون كنت تسمعوا به في les années 70 كان زار الصين ودا معاه واحد un nombre de journalistes منهم واحد سميتو John Erickson a fait une appendicite et il leur a dit attention, ne me touchez pas, je suis allergique à tous les produits anesthésiques. On l'a endormi avec de l'acupuncture. Il est revenu aux États-Unis, il a écrit un article, il était rédacteur en chef du New York Times, comme vous voyez ici, il a écrit About my operation in Beijing. C'est lui, Erickson. Donc il a écrit, et depuis, ça a donné un boom de publicité aux États-Unis. Tout le monde a voulu apprendre à faire de l'acupuncture parce qu'on l'a opéré de son appendicectomie avec l'acupuncture, en électroacupuncture. Une petite sédation, donc en sachant qu'en 2008 le gouvernement américain a autorisé les médecins militaires à utiliser ce qu'on appelle battlefield acupuncture. Battlefield acupuncture, c'est l'acupuncture sur le champ de bataille. Battlefield, c'est le champ de bataille. Donc l'acupuncture وتيجي الهليكوبتر تتهزو داروها في حرب العراق داروها في الحرب ديال افغانستان داروها في جميع الانحاء العالم واوتوريزاو les médecins militaires à faire de l'acupuncture en attendant d'acheminer les patients au bloc opératoire et les amputations en sachant que à partir de 2003 l'OMS a publié un rapport qui a prouvé l'efficacité pour 64 symptômes. L'OMS a reconnu l'acupuncture grâce à ses études scientifiques, mais aussi en 2013, Obama a fait un programme, c'est Obamacare. Obamacare pour les au-delà de 65 ans et les moins de 65 ans qui ont les Américains qui ont des maladies chroniques, tension, TA, remboursement des soins d'acupuncture gratuitement. La mutuelle ne s'est remboursée l'acupuncture. Donc il a autorisé, Obama. Trump, il a essayé d'annuler, il n'a pas pu. Donc en 2013, Obama a un programme de recherche aux États-Unis donc pour débloquer 40 millions de dollars en collaboration avec des universités chinoises, sans oublier qu'il y a un programme FLOMS depuis 2014 et 2023 pour la promotion de la médecine traditionnelle chinoise et le développement de l'acupuncture. Donc il faut savoir que cette acupuncture, il faut savoir qu'il y a l'approche de la douleur, elle est occidentale, c'est un symbole des antalgiques, mais aussi la médecine chinoise elle peut nous aider de façon complémentaire grâce à des protocoles thérapeutiques et une approche intégrative. D'abord la médecine intégrative, il y a la médecine, il y a l'hypnose, il y a l'homéopathie, il y a l'acupuncture pour aider, pour diminuer les effets secondaires des médicaments.
Donc il faut savoir que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. C'est multidimensionnel. Donc ça dépend du contexte psychologique. Donc il y a des douleurs aiguës, il y a des douleurs chroniques. Les douleurs aiguës, هما ديال post-opératoire. Les douleurs chroniques, la douleur قديمة. Donc c'est un signal d'alarme de l'organisme avec une durée généralement inférieure à 3 mois. La douleur, c'est moins de 3 mois, douleur aiguë. Surtout il y a le post-opératoire. Donc il y a des douleurs nociceptives, nociplastiques, neuropathiques et douleurs mixtes. Donc ça permet d'expliquer, grâce à l'utilisation des antalgiques non opioïdes, il y a paracétamol, mais aussi les antalgiques opioïdes, ou la morphine, mais aussi les co-analgésiques, مثلا codoliprane, c'est la codéine, le paracétamol, et l'anesthésie locale, c'est-à-dire les blancs, ou l'anesthésie locale, ça تعاون في الألم. Donc en sachant qu'il y a des limites de l'approche pharmacologique, donc il y a seulement 40% d'efficacité, avec des effets secondaires dans 30% et risque d'addiction. L'addiction, c'est l'addiction. L'addiction, مثلا شي واحد دار accident de guerre ou le traumatisme de guerre. تمشي عند الطبيب تقول لي اعطيني la morphine. تيجي عاوتاني تقول لي اعطيني زيدني la morphine. ولا ندروغي. Donc c'est de l'addiction. Aux États-Unis, ça leur a créé un problème. Il y a tous les vétérans de guerre qui revenaient chez régulièrement leur médecin, ils réclamaient de la morphine. Le méthadone, la morphine. Ou maintenant, j'ai été un docteur Dima. C'est Zulfredit, comme aux États-Unis, ils ont les armes. Deuxième, la loi de la Constitution, c'est le port des armes aux États-Unis. C'est Zulfredit où j'ai tiré à la pharmacie. Donc ça a créé des problèmes pénals, et ça a posé un problème. Donc le gouvernement américain était obligé de reconnaître cette, pour éviter et l'addiction et les problèmes. Donc il faut savoir que c'est une médecine complémentaire qui aide l'administration des médicaments, sachant que le fondement de la médecine traditionnelle chinoise, c'est la circulation d'énergie. Maintenant, l'énergie, ça dort les méridiens. Il y a la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Quand il y a un blocage par une incision chirurgicale, un blocage par un traumatisme, par un hématome, par une contracture, j'ai mal. Parce que la circulation d'énergie n'est pas possible. Donc autant que possible, il faut que l'énergie soit circulante, comme vous le voyez, avec une substance vitale et le Qi. Le Qi en chinois, c'est l'énergie vitale. Le Qi. Et un équilibre entre le yin et le yang. L'équilibre et l'homéostasie. Et il y en a une loi qu'on va voir, c'est les 5 éléments qu'on va voir tout à l'heure, en sachant qu'il faut aller à la racine. La racine, c'est l'incision. Donc il y a un équilibre, c'est l'aspect préventif, mais aussi qu'il y a la notion très importante des facteurs pathogènes. En médecine chinoise, tu dis que les facteurs pathogènes externes, les facteurs pathogènes internes, les facteurs pathogènes ni externes ni internes, qui sont, qu'on va détailler progressivement. Donc externe, c'est le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse et le feu. يعني انت ملي تخرج مثلا للطوموبيل تدير لا كلي تخرج الصهد الطوموبيله كاينه لا كلي كاين البرد تتمرض ياك تشد غريب راه هادشي اللي تيامنوا به لا ميديسين تراديسيونيل شينويز. Il faut qu'il n'y ait pas de choc thermique. بحال دابا واحد خرج طاحت عليه الشتا لو فروا لو فون هادشي هو اللي تيمرض الانسان. واحد دخلتو للبلوك بلوك مكلاصي غيمرض ياك مثلا دخلتو لقيت الصداع كلشي تيقرقب. C'est un facteur pathogène externe qui va retentir sur l'état de santé du patient. Mais aussi il y a des facteurs internes. Je nomme les facteurs internes ou les facteurs émotionnels. Il y a des émotions qui est la peur, الخوف من المرض, الخوف من l'avenir, الخوف من ça retentit sur le corps. Qui a l'émotion de la colère. La colère, quand on est en colère, on tombe malade. ولا يقدر مثلا يولي واحد en colère ويطرق ليه عرق راسو يدير hypertension artérielle ويدير كاين عاوتاني ce qu'on appelle le ressassement, overthinking. تنبقى نخمم انا بعد من الناس ناري غدا عندك الوالد عندك الوالده عندك خويا مريض عندك ملي تنفيق في الصباح تنصبح فاتيك. Donc c'est le souci,
c'est l'overthinking. Mais aussi, il y a un élément, c'est la tristesse. La tristesse, c'est une émotion négative dans le méridien du poumon. Plus les gens sont tristes, c'est des tempéraments particuliers. Donc, si il a des émotions négatives, ça retentit sur le corps et il tombe malade. Donc, on a les méridiens qui s'occupent de ça, mais aussi les facteurs qui ont l'émotion, il y a l'excès de joie. L'excès de joie. Maintenant, nous sommes en médecine chinoise, overjoy. Tu dis que ما خاصك الواحد يضحك بزاف ولا شي واحد طاح قدامك شي كوليغ ولا كوليغا طاح تكركبات ولا هذوك تيبقوا على تكركر هذيك الضحك خايب هذاك الضحك il est nocif pour le corps, c'est pas bien pour vous. Selon la médecine traditionnelle chinoise, en sachant aussi que il y a des éléments qui sont ni internes ni externes, qui sont la fatigue, le surmenage ou la fatigue. شي واحد اللي ما تيعطيش قسم الراحه تيعيا تيدير le burn-out. Le burn-out. Le burn-out, il y a des dépressions. Donc, c'est des facteurs ni internes ni externes. Le facteur, c'est le traumatisme et l'alimentation. L'alimentation, quand on ne mange pas équilibré, on tombe malade. L'excès de sucre, l'excès de sel, l'excès de kulji, l'excès d'alimentation, on tombe malade. C'est des facteurs ni internes ni externes. Sans oublier aussi le traumatisme, un traumatisme ancien. Tu vois, tu as à la race, ou tu comme tu vis le brûle, tu n'as pas d'aller avec. Donc c'est le traumatisme, ou le traumatisme, le choc post-traumatique. Tu vois, il y a une صدمة عاطفية قديمة. بحال نعاود لكم على هذه الصدمة مثلا واحد القصة ديال واحد الراجل كان غيتزوج واحد المرأة وتياكل خيزو والليمون. تياكل خيزو يتعيط ليه قالت لي شوف ما كناش غنتزوج. صدم. صافي تصدم ولا اليرجيك للخيزو. جاب بنته جابها لواحد الاستاذه سميتها ناديه فور جابها قال لها راه بنتي عندها اليرجي فيما تاكل خيزو تدير له احتكاك سولاتو ويعاود لها هذه القصه قالت لي واخا ماشي مشكل اكتشفت ودارت ليه لاكيبونكتور وملي كلا خيزو هو وبنته برا من هذاك الشيء. Ça veut dire que c'est un choc post-traumatique qui a été transmis du papa vers la fille. Donc il y a des chocs qui expliquent des maladies qui peuvent se transmettre de génération en génération. C'est la vision de médecine traditionnelle chinoise. Donc on continue. بالنسبه للانسان اللي تيدير العمليه الجراحيه خاصو يحسب راسو مزيان تنديروا ليه لاكيبونكتور باش يكون ويل بين يكون بخير الهيلين يكون تعافي مزيان باش يبرى. دونك كاين هضرنا على لينيرجي لا فيزيون انرجيتيك ديال لا ميديسين شينواز كي هي ديفيرون دو لا ميديسين مودرن ديالنا كي هي ميكانيستيك. عندك المراره في الحجره تحيدها لك الشيروجيان، عندك حجره في الكلوه تحيدها لك، عندك كونسير du colon ou la prostate تيدير لك عمليه جراحيه. C'est mécanistique. La médecine chinoise n'est pas comme ça. On peut traiter grâce à la médecine traditionnelle chinoise. On ne peut pas oser, parce qu'il ne faut pas oser substituer notre médecine moderne. On la met de façon complémentaire, mais elle est dotée de propriétés importantes, médecine traditionnelle chinoise. Pour traiter des maladies, surtout les malades du cancer, on peut faire de l'acupuncture pour prévenir et les nausées, vomissements, et ce qu'on appelle le syndrome même-pied. qui est une chimiothérapie qui s'appelle Taxol, qui est le cancer. La chimiothérapie, c'est un syndrome même-pied. C'est pas ou la plante des pieds. C'est un déroulé de l'acupuncture, c'est un déroulé des points là, بايكسي ما تيحسوش بالالتهاب واحد الحمرار ديال les paumes de la main et la plante des pieds. Donc il faut savoir qu'en médecine moderne, médecine traditionnelle chinoise, il faut une circulation d'énergie. On peut se baser aussi sur la mesure du pouls. Comme vous voyez ici, il y a 3 niveaux. Un pouls, le méridien qui reflète le méridien du poumon, dit le méridien de la rate, le méridien du rein, le méridien du poumon, donc méridien du foie et méridien du cœur. Qui est maintenant le pouls, tibidina, est-ce qu'il est bien frappé? Il y a 26 pouls en médecine traditionnelle chinoise. Ça veut dire que le pouls, voilà, on peut dire que le diagnostic la palpation. En sachant qu'il y a des outils qui ont révolutionné Hachi, je vais vous le montrer, sans oublier que la langue, l'aspect de la langue est important.
Quand on voit la langue, il y a une langue normale, il y a une langue rouge, il y a une langue avec une couche blanche, il y a une langue où il y a de la stagnation qui est un peu violette, et ça permet d'orienter le diagnostic du patient qu'on va opérer. Donc il faut savoir qu'il y a le pouls, il y a la langue, il y a l'observation des tempéraments. Quel est le tempérament bois? Quel est le tempérament bois? De la fragilité, tu dis la colère. Tu aides les articulations. Qui est un tempérament feu, tu es actif. Tu as besoin de troubles du rythme cardiaque. Qui est un tempérament terre. Tempéramentaire, هو هذاك اللي تيخمم بزاف لو ريساسمون تبقى تخمم بزاف وتيدير بعض المشاكل في لا ترانسفورماسيون هما اللي تيديروا لي تروبل دو ترانزيت تيديروا الكولوباتي فونكسيونيل تيديروا كولون إيريتابل تيديروا مثلا لا كولوباتي فونكسيونيل مي اوسي المالادي دو كرون et il y a le tempérament métal ils sont fragiles par rapport ils sont tristes ils font plus de dépression nerveuse. Et le méridien qui est fragile, c'est le méridien du grand intestin et du poumon. Ils font plus d'infections respiratoires, ils font plus d'allergies. Donc, parce qu'en médecine chinoise, ils disent que la peau dirige, le poumon dirige la peau. Il a besoin de le méridien du poumon. Le méridien du poumon, il commence ici, il se termine au niveau du bout du pouce. Il fait 11 نقطة. هذا le méridien du poumon وتنديروا هاد لي بوين تنديروا دي زيبوي دونك شي واحد اللي غيفتح على شيروجي توراسيك غندير ليه هادشي غندير ليه l'auriculothérapie. Je vais vous montrer l'auriculothérapie je vais vous expliquer le mode d'action de l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, c'est de la réflexologie. Il y a la réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire. L'influx nerveux, avant d'aboutir au cerveau, tu as le homunculus de Penfield. Donc c'est la projection de tous les organes et tous les membres sur le cortex. Avant d'arriver au cortex, il traverse l'oreille qui outer ears, la face externe. Il y a une projection du fœtus inversé. La tête ici, le cou ici, l'épaule, le coude, le poignet. Ici, c'est l'antélix, c'est le genou, c'est la hanche. Ici, c'est le dos. Ici, c'est le cou. Donc, l'acupuncture, c'est des crayons. Je vais vous montrer comment on fait. Un crayon, c'est de dire aïe. C'est de dire aïe, c'est de dire ibra. Ça ne bloque l'influx nerveux. Ça s'appelle des points aïe. L'influx nerveux, ou c'est de dire que le cas de l'acupuncture. Donc, quoi encore? Donc, comme on a parlé des 5 éléments, on a là le cœur, on a là le foie, on a là le rein, l'élément eau, on a là le poumon, l'élément l'élément métal, et pour le ressassement, c'est l'élément terre. Donc là, ça permet de comprendre en médecine chinoise, en sachant que pour faire un diagnostic en médecine chinoise, il y a l'observation longue, qui est l'interrogatoire, qui est l'auscultation, l'olfaction, et on mesure le pouls. Le pouls, est-ce qu'il est frappé, est-ce qu'il est trop frappé ou la fort. Donc comme je vous ai expliqué, en sachant aussi qu'on examine l'examen moderne, on fait la palpation, en médecine moderne, les points hachis, les points triggers, et les points, les palpes, tu dis aïe, c'est un point qui est malade, il faut mettre une aiguille là-bas. Donc la mesure du pouls, comment on la mesure? Comme vous voyez, chaque point a une projection. Ko guanchi, c'est le poumon, la rate, et le kidney, c'est le poignet droit. Le poignet gauche, le cœur, j'ai le poignet, le foie et le kidney. Ça ne parle plus, la palpation du pouls, ça prend un peu plus de temps. Donc, qui a été pallié par la découverte de certains instruments que je vais vous montrer. Donc, la langue aussi, comme vous voyez ici, tout ce qui est devant, c'est le cœur. Quand c'est rouge ici, un peu, quand c'est rouge, c'est le poumon. Là, c'est l'estomac et la rate. Là, c'est le rein, la vessie. Ce qui est latéral, c'est le foie et la vessie biliaire. Donc, à tous les aspects de langue, qu'il y a les anémies, qu'il y a les stagnations. Donc, c'est une médecine traditionnelle chinoise
qui a plus de 5000 ans, qui s'est imposé pour aider notre médecine, pour faire le diagnostic. L'examen clinique d'un patient, c'est un examen clinique qui permet de t'aider avec une vision différente. Là, c'est les 5 éléments dont je vous ai parlé. Ici, les facteurs pathogènes. Qui est un facteur pathogène? Qui est le vent, qui est le froid, le vent, le froid, le feu, la sécheresse. Dampness, il y a la stagnation. Summer heat هو الحرارة الفارغة المفرطة. Donc comme vous voyez ici, il y a le vent, il y a le froid, il y a la canicule. Comme vous voyez ici, la chaleur et la canicule. Il y a l'humidité, il y a la sécheresse. Donc comme on a parlé tout à l'heure, il y a des facteurs pathogènes externes. Et il مريض غيفتح تنسولو هادشي وتندخلوه للبلوك. Donc كاين le vent. تنشوفوا واش ضربوا البرد دخلوا للبلوك ما ندخلوش البلوك غنغطيوه الا حطيتو في البلوك وبارد يقدر يمرض ليا دونك لا شالور ما تكونش سخونيه بزاف ما تكونش لا كانيكول ما تكونش لوميديتي ما تكونش لا سيشاز مي اوسي لي زيموسيون ما خصوش يكون فرحان بزاف ما يكونش كاعي بزاف كولير لاكابلومون لا فاتيغ ما يكونش عيان لا نوستالجي لا تريستيس اي لا بور اي لي فاكتور اللي هضرنا عليهم هو السورمناج اي لي بليسيور اي لي زوطر. Donc, les 5 éléments que nous avons les émotions négatives, qui est l'excès, la colère, l'excès de joie, c'est le souci. Le souci, c'est overthinking. Donc, à l'examen du pouls et les méridiens. Les méridiens qui sont répartis de la tête aux pieds et donc, ils ont une projection des méridiens, en sachant aussi qu'il y a des points qu'on utilise. Ra numéro 10, une fois numéro 3, c'est Tai Chang, le pouce, le gros orteil et le deuxième, par de l'acupuncture, mais aussi de l'auriculothérapie. Donc, il y a une étude, un outil qui permet de mesurer le pouls. Donc, mais aussi, il y a un accugraphe. L'accugraphe, c'est un stylo qui cherche les méridiens. Comment ils sont les méridiens? Est-ce qu'ils sont en excès? Est-ce qu'ils sont les points? Est-ce qu'il est en déficience ou bien il est normal? Et ça nous permet de donner un histogramme de tous les points. Maintenant, quel est le méridien du poumon? C'est un ordinateur. Je en Belgique, un centre de l'acupuncture, depuis 6 ans. Poumon, péricarde, cœur. Small intestine, il y a l'intestin grêle. Triple réchauffeur. Triple réchauffeur, c'est un méridien qui relie tous les méridiens. Large intestine, le gros intestin. Spleen, c'est la rate. Liver, c'est le foie. Kidney, bladder, c'est la vessie. Gallbladder, c'est la vésicule biliaire. Stomach, c'est l'estomac. Comme vous voyez, quand il y a la couleur qui est verte, les méridiens sont équilibrés. Quand la couleur elle est mauve, ou bleue, surtout bleue, elle est basse. Quand elle est rouge, il y a un excès. Donc ça nous oriente vers un traitement efficace des points d'acupuncture grâce à ce stylo. C'est un logiciel qui coûte 2600 $ avec un stylo. Avec un entretien, il y a le logiciel de 600 $ par an. C'est une société américaine. Destinée aux gens qui apprennent l'acupuncture. Je me trouve normalement le pot, l'énergie, il faut 5 سنين à l'acupuncture, mais tu as l'appareil derrière. Donc là, c'est l'auriculothérapie, c'est la projection de tous les organes comme un tableau de bord et qui reflète les organes du corps humain. Donc comme vous voyez, il y a toutes les articulations, le squelette sous forme d'un fœtus inversé. Le lobule, c'est la tête, le cou, le thorax, le lentélix, pour le fort, c'est les jambes et la hanche. Comme vous voyez ici, je vous montre un aspect d'oreille. Déjà, il y a l'hélix qui est irrégulier. Quand il y a un hélix irrégulier, ça oriente vers un problème néoplasique. Et chez la médecine chinoise. Et là, il y a une tâche dans la projection du rein. Le rein, comme vous voyez ici, le rein. Elle est dans les scanners de cancer du rein, qui a été diagnostiqué tôt au scanner et qui a été opéré précocement. Donc l'oreille, c'est un diagnostic auriculaire causal sous forme d'une imagerie fonctionnelle qui permet de nous aider à faire des diagnostics.
Donc là, c'est la projection du rein. C'est bon, donc on a pour l'auriculothérapie et aussi les méridiens. Quand il y a un méridien qui traverse une région, مثلا غيفتح على المرارة دايز من هنا لانسيزون انا غنمشي ليه l'acupuncture ديال هذا الميريدien. Je vais mettre des aiguilles. Je vais utiliser l'électroacupuncture au niveau local comme au niveau général. Donc ça permet d'avoir une efficacité et sur le plan physiopathologique. Donc il a été démontré que tous les récepteurs ont des tropismes de beaucoup de médicaments, paracétamol, AINS, tramadol, la morphine, kulchi à l'arraché anesthésie, kulchi, et l'acupuncture peut remplacer tout ça. Quand on met une aiguille, ça permet de sécréter des endorphines au niveau d'un système limbique qui s'appelle le système limbique ici, qui bloque l'influx nerveux au niveau du synapse. Grâce à ces endorphines pour bloquer la douleur, en sachant que une aiguille, ça sécrète l'adénosine, je vais mettre l'adénosine, et qui va permettre de bloquer l'influx nerveux pour ne pas sentir la douleur. C'est le principe de l'acupuncture, en sachant qu'il y a un autre mode de traitement, c'est le chouina. Chouina ou le massage. Massage chouina, mais aussi les herbes, la phytothérapie. Donc, quand vous voyez Mijiji le bloc, le mred, c'est l'auriculothérapie, c'est on prend le bloc opératoire, c'est l'électroacupuncture avant la chirurgie. Et c'est avéré que en post-opératoire, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle les aiguilles semi-permanentes. الأذن ملي كنحيدو لي زيغوي تنرمبلاسيهم بواحد بحال الطانكا تتلصق بلاكيروغ تنلصقها في لو كور. دونك كوم فو فوايي ايسي ها هي. دونك هنا خصني ها هي خرجت شفتيها ها هي شتي نديروها في لوغي بحال الطوانك تنخليهم واحد 3 جور. Ça permet d'avoir une efficacité pour bloquer l'influx nerveux. Les aiguilles semi-permanentes. Mais aussi on utilise l'électroacupuncture. Là, on vient de l'ouvrir. Les aiguilles pour stimuler l'énergie, la vibration électrique qui permet de stimuler les points d'acupuncture. Ça va? On peut continuer. Donc comme vous voyez, c'est l'électroacupuncture. Les aiguilles, comme des pinces crocodiles, on stimule, ça permet de vibrer la zone où on fait de l'électroacupuncture, en sachant qu'il y a d'autres soins comme le chouina pour traiter la douleur avant et après l'intervention pour diminuer l'échelle de la douleur et prévenir les accidents thromboemboliques. Sans oublier que les ventouses sont importantes, ventouses en silicone qui permet de libérer le sang pour empêcher une stagnation. Donc je vous montre ça. Vous pouvez essayer de faire une coupe la garde واحد. هادو تسموا les aiguilles semi-permanentes عندهم les patients اللي تكونوا chroniques. وكاين هادي لي بيونكس. لي بيونكس هما واحد لي باتش ملي تنحيد لي زيغوي تنعوضهم بواحد الابره واحد لو باتش فيه واحد البله فيه واحد الابره ديال 0.6 ملم تنلصقو في الأذن. هاهي هذا بيونكس حليها وشوفي غتلقاي واحد الابره هذيك انا ديزيف تنديرهم في الاذن. دابا تندير لهم هنا واحد لو بوين طون بور لانكسيتي وكاين دونك الا درتيها ça permet de détoxifier et de traiter. Donc ce qu'on appelle la moxibustion. On la moxaïe. La moxaïe, quand on allume de l'armoise, ça permet de réchauffer les aiguilles. On peut les fixer sur l'aiguille et ça permet de traiter de façon efficace la douleur. Maintenant, il y a une tendine de l'épaule. C'est-à-dire aiguille, il me fait de l'électroacupuncture ou de la moxaïe. C'est-à-dire l'oreille. C'est-à-dire les aiguilles, c'est-à-dire les aiguilles. Donc il y a des aiguilles, c'est-à-dire les aiguilles, les aiguilles, تنرمبلاسيهم بجوج الحوايج، اما هذوك اللي عطيتكم ولا هذوك الصفرين. وتندخل المريض للبلوك وتنبنجو بحال خوتو، ولكن ما تيحسش بالالم بارابور الاخرين.
L'autre, on va la morphine, les paracétamol, les anti-inflammatoires, l'acupon, ou la moxa, smokeless. Smokeless, c'est un moxa sans fumée. هذه فيتامين شينو. هذه ما تديرش الدخان، تقدري تستعملها في قاعة الإنعاش، في قاعة العمليات. ها هي. هذه تشعلي فيها العافية، تسخن لك هاد البلاصة. تتسمى لا موكسا سون فومي. مي نورمالمون لا موكسا فيها العافية، تدي الدخان. هذه ما تديرش الدخان، تتسخن وصافي. بحال شي جمرة ديال Donc ça permet smokeless, smokeless. تعطيك واحد الفعاليه pour les malades. كاين عاوتاني كاين غوغونغ لامب، كاين واحد لا لامب كي ريشوف لي باسيون اللي تيكون عندهم ستاغناسيون كيهم مال. بحال دابا الفاتح نسخن ليه ظهرو بهاد تيديروها لي كيني تستعملوها، دونك تستعمل en médecine chinoise. L'objectif de cette acupuncture, c'est de réduire l'anxiété en sachant que les patients opérés ont de l'anxiété, mais aussi diminuer la douleur post-opératoire selon des études qui ont prouvé l'efficacité grâce à la stimulation d'un point qui s'appelle HIGO, gros intestin numéro 4, fois numéro 3, auquel on a le point Schmitto estomac 36, Zusenli. Zusenli, c'est le point de longévité. Les points là, ça veut dire des aiguilles, ça veut dire l'électrostimulation. Qui est le point là, 3 travers le doigt du poignet. Niguan. Niguan, c'est péricarde numéro 6. C'est un point qui permet de prévenir les nausées et vomissements. Donc, ça ressemble le risque de nausées et vomissements. Mais aussi, il facilite le réveil. Mais l'acupuncture, rien à faire comme c'est donc l'inage. Tu fais pour l'étape opératoire. Parce que ça permet de filtrer les effets secondaires des médicaments anesthésiques. Et ça permet d'améliorer la réhabilitation post-opératoire précoce et tardive avec une stabilisation de la fonction cardiaque, respiratoire, rénale, digestive. الناس اللي تنديرلهم لاكوبونكتور ما تيديروش ليا غلوب فيزيكال بعد العمليه، لانه كاين واحد الماده سميتها الفانتانيل ولا السوفانتا تجيب لنا الغلوب فيزيكال، ماشي اوبليجي دو ميتر اون سوند. مي تنديروا لاكوبونكتور لهاد لي باسيون ils font pas de globe vésical. Réduire la durée de séjour. إلا كان غير ناس عندي سيمانه في الكلينيك ولا في لوبيتال، الناس عندها 3 أيام، علاه درت لي لاكوبونكتور. Réduire la durée de séjour, prévenir les douleurs post-opératoires chroniques et prévenir les dépressions post-opératoires. الناس اللي تنديرلهم لاكوبونكتور كاين واحد لو بوين سميتو شينمان، la fossette triangulaire qui est anxiolytique. تنديروا لي باسيون ما تيحسوش بلا douleur. Donc ça prévient la dépression post-opératoire. Quels sont les protocoles qu'on utilise? Il y a des points généraux, mais il y a des points locaux. À tous les points généraux, les orlettes comme Hiko, Taichung, Zusenli. Il y a des points, rat numéro 6, qui est le point à obtenir, Smito Kouloun, le mont Kouloun, Bladder 60, il y a V660, qui est la face externe, derrière la malléole externe. Yang Ling Kwan, ou vésiculaire numéro 30. Gallbladder, 34, donc qui est le genou. Et des points locaux, là où il y a l'incision chirurgicale. Donc, comment on fait les aiguilles? Qu'il y a la tonification, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La dispersion, le sens contraire des aiguilles d'une montre ou la neutre. Attends, ça. Donc la fréquence, c'est pour les douleurs aiguës, tu as 3 séances en post-opératoire. Twina massage, c'est le massage. Comme on a parlé de ventouse aussi, de moxibustion pour la douleur. Donc, mais aussi, en médecine traditionnelle chinoise, ils utilisent l'alimentation. L'alimentation doit être équilibrée. Ni trop riche, ni trop sucré, ni trop salé, ni trop... Tu la Chine, quand tu veux boire, ils ne te servent pas de l'eau fraîche. Ils te servent de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que le froid, il refroidit l'énergie vitale du rein. Et l'énergie vitale, il faut la préserver pour la longévité. Donc, il te servent le mot le hamad soin.
بحال اللي قلنا اتاي تيشربوا ما تيشربوش من الكلاص. مثلا ملي تدخل مثلا لا كليم تيقول لك لا كليم تفاوعد ندخل هنا باسكو لا كليم elle va modifier l'environnement externe et le froid va modifier l'énergie vitale et ça risque d'entraîner une maladie. De même que l'alimentation, pas trop de crudité, pas trop de viande, un condition équilibré. Comme vous voyez, il y a de nature thermique, qui est froide, fraîche, tiède, qui est les aliments froids qui calment la chaleur, les aliments chauds qui dispersent le froid, et donc chaque saveur agit sur un organe spécifique, piquant sur le poumon et le gros intestin, influence la circulation d'énergie. Et pour tonifier le yang, certains aliments ont une affinité pour les zones, les organes précis, comme les noix par exemple. Donc comme vous voyez, il y a des aliments qui réduisent l'inflammation. Maintenant, les aliments rafraîchissants, concombre, poire, céleri, thé vert, ils réduisent l'inflammation. Il y a des aliments qui activent la circulation, aliments piquants, les oignons, le gingembre, skinjbir, le poivre et la cannelle, ils activent la circulation. Et il y a des aliments qui éliminent l'humidité, comme les aliments diurétiques, l'orge, chai, le maïs, haricot, azuki, le thé de lotus. Et il y a des aliments qui tonifient l'énergie, comme les aliments nourrissants, la viande légumineuse, les dattes rouges et les noix. C'est en médecine traditionnelle chinoise, mais aussi la phytothérapie, les achab sont très développés. Il y en a énormément, tellement il y a de plantes, pour la pharmacie, la pharmacie moderne, oui, c'est de la phytothérapie. Tellement traitement où là est conditionné sous forme de gélules, sous forme de comprimés, sous forme de lotion, sous forme de perfusion aussi. Donc comme vous voyez ici, donc c'est les gélules. Donc كل واحد عنده واحد القيمة مضافة. Donc comme vous voyez, on n'a pas encore au Maroc ce genre de phytothérapie, mais ça existe. Moi j'étais en Chine et j'ai trouvé tout ça. Donc il y a une étude que j'ai faite en chirurgie rénale. J'ai pris 16 patients, درت لهم l'auriculothérapie, acupuncture, و 16 ما درت لهم والو. في الاخر وانا نشوف ونلقى بان l'échelle visuelle analogique a été divisée par 2, comme vous voyez ici, a été divisée par 2. Et le recours aux antalgiques, à la morphine, n'était que de 15%, que de 25%. Ça veut dire qu'il y a une efficacité de l'acupuncture. J'ai même fait une étude scientifique, mais opération SMILE chez les bébés, moins de 7 ans, opérés pour fente labiopalatine. Donc j'ai fait de l'auriculothérapie, j'ai pris 275 bébés وقسمتهم على جوج، شي درت ليه لاكيبونكتور والنص ما درتش ليه لاكيبونكتور. وهذا غنبوبليه ان شاء الله باذن الله، غنبوبليه في كونغري مونديال، صيفط لهم l'abstract. Donc chez les bébés. Donc vous voyez ici, c'est un exemple d'une dame. هذه فتحت على نفريكتومي، ما عرفتش فين مشات. هذه فتحت على نفريكتومي، درت لها لاكيبونكتور ما حسيت كاع بالألم. ما حسيت بوالو. فتحت على قبل لا كوليسيستيكتومي تعذبات. اسمحوا لي انا ما عاد واش دايما شي الناس اللي عند لاكيبونكتور تيكونوا ناشطين ما تيديبريموش، تيخرجوا من الكلينيك. Donc il faut savoir que c'est une synergie thérapeutique optimale, donc avec validation scientifique croissante, avec prise en charge centrée sur le traitement personnalisé, holistique, avec un dialogue entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle chinoise. Donc il faut savoir aussi que l'acupuncture auriculothérapie corporelle et acupuncture corporelle permet de traiter les douleurs post-opératoires et diminuer la consommation des médicaments stupéfiants, notamment les morphiniques,
pour diminuer les effets secondaires, nécessitant aussi la réalisation d'études multicentriques dans plusieurs centres pour prouver scientifiquement l'efficacité et la pertinence. Mais il faut une reconnaissance mondiale. Il y a une reconnaissance en Chine, ça commence à être reconnu en Europe et aussi aux États-Unis et au Canada. Mais ça demande plus de reconnaissance scientifique et l'usage n'est pas généralisé à l'hôpital, mais il dépend le résultat du contexte psychosocial. Quel je ne sens pas la douleur ou quel donc ça dépend des gens et du niveau d'attente des patients et du milieu thérapeutique là où on travaille. Maintenant, dans l'hôpital, ça prend donc ça marche. Donc voilà, on a terminé. Maintenant, on va passer donc on va passer aux questions. Si vous avez des questions, je vous donne l'aspect pratique. Donc, on va dire l'auriculothérapie. Comment je fais moi au bloc opératoire chez les patients. On dit la consultation pré-anesthésique, c'est un bon. Et c'est l'histoire de la maladie, c'est une consultation normale. Au final, je vous dis l'acupuncture, je vous dis il accepte, il signe, parce que le consentement est clair. Je vous dis que je ne dans l'Amélia, 48 heures avant, tu voulais agir. Je vais l'acupuncture corporelle sur le corps. Tu as l'électroacupuncture. Tu as l'auriculothérapie. Tu as une salle qui vibre les aiguilles. Et tu as les aiguilles. Parfois, j'utilise l'électroacupuncture en post-opératoire chez les patients qui ont un ubus réflexe. Post-opératoire, qui est maintenant les globes vésicales, c'est l'acupuncture. Mais c'est rare. En général, c'est l'acupuncture bleue, mais tu ne sais pas la donc, il y a une question là-dessus. Oui. Vous nous avez parlé de la vision de l'énergie et l'énergie. La vision de l'énergie. L'énergie. Le Tsi, c'est l'énergie vitale qui circule le long du corps, donc qui circule le corps d'un homme, et ça permet d'avoir l'homéostasie, d'avoir une énergie vitale circulante, ça veut dire que tu es en bonne santé. Quand l'énergie est bloquée quelque part, tu es malade. Quand tu as un problème rhumatologique, tu te mets le bisyndrome. Le bisyndrome, il y a ça te bloque chez les méridiens. Pour la tête rhumatoïde, spondylactite ankylosante. Donc, mais il y a des études scientifiques qui ont prouvé que le fait de mettre des aiguilles, ça stimule des zones au niveau, par l'IRM fonctionnel, des zones au niveau du cerveau, mais aussi ça sécrète des substances, les endorphines, mais d'autres substances qu'on est en train de découvrir, qui donnent la sérotonine, l'encéphaline. La sérotonine, c'est les hormones du bonheur, la dopamine, la sérotonine. Les antidépresseurs font anti-sérotoninergique. La sérotonine. Donc, pour bloquer cet influx, ça nous dit l'acupuncture pour diminuer les effets secondaires des médicaments. Donc, tu vois la circulation de l'énergie, ça permet aussi de sécréter certaines substances, ça bloque l'influx nerveux, comme je vous ai expliqué, tu as un gate control, vous êtes bloqué l'influx nerveux au niveau du cerveau. Donc, le place ديال الأذن, تنبلوكي ديك البلاصه ديال الركبه, تنبلوكي البلاصه ديال le coude, l'épaule, tendinite de l'épaule, et ça marche très bien. Il y a beaucoup de patients que je traite qui ont des sciatiques, qui ont des tendinites de l'épaule, qui ont des